Salut tout le monde! T'aimerais ça envoyer un message vidéo à tes élèves ou encore à ton personnel et tu te demandes si c'est bien compliqué? Mais je te fais une démonstration. Si ça te convient, ensuite poursuis la capsule puis je vais te montrer comment installer, configurer et enregistrer. Donc voici comment je fais pour envoyer des vidéos aux enseignants, aux élèves de la commission scolaire. Bien, premièrement, je viens ouvrir Google Chrome. Donc, Chrome a ouvert sur le mauvais écran, je m'en viens ici. Maintenant, j'utilise Screencastify. Je veux enregistrer avec la webcam. Salut tout le monde, c'est le message vidéo que j'enregistre et que je vais envoyer assez rapidement. Je termine l'enregistrement. J'obtiens le lien et dans le message courriel, avec Outlook, avec Echo, Classe Dojo, peu importe la plateforme, je ne fais que copier le lien. J'envoie le courriel. Et en quelques secondes, l'enregistrement vidéo sera reçu. C'est comme ça qu'on envoie des vidéos par courriel ou qu'on peut les mettre sur une page web. C'est quand même relativement simple. Je peux même recommencer la démonstration, cette fois-ci sans explication. Donc, allons-y. Je démarre Chrome. Essai numéro 2. Excusez si je tape pas très rapidement. À une main, c'est pas l'idéal. Je viens d'envoyer une deuxième vidéo. Et voilà. Et on pourrait faire la même chose à un groupe en entier. Au lieu d'écrire le nom de la personne, on écrit le nom du groupe. Donc, si ça vous intéresse, restez avec nous. Et on démarre maintenant la procédure d'installation, d'initialisation, donc de configuration et le premier envoi. Donc, tu as de l'intérêt pour installer l'extension dans Chrome. Mais premièrement, il va falloir configurer Chrome, installer l'extension, configurer l'extension et ensuite faire le premier enregistrement et l'envoyer, ce qui va prendre environ 10 minutes. Donc, la première fois, ça prend une dizaine de minutes à installer et ensuite, faire une capsule vidéo d'une minute, ça prend une minute et l'envoyer, ça prend à peu près 30 secondes. Donc, allons-y, étape par étape. Vous pouvez faire pause au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Je vous rappelle que je filme avec une GoPro, donc c'est pas l'idéal, ça bouge, mais ça devrait faire l'affaire. Premièrement, il va falloir utiliser le navigateur Chrome, d'accord? On démarre Chrome. Première étape, elle n'est pas obligatoire, mais je la suggère, je la recommande énormément, c'est de vous assurer en haut, dans la barre d'adresse, de vous assurer ici que vous êtes branché avec votre compte commission scolaire. Donc, il est possible que vous ayez un petit bonhomme gris ou encore un nuage ou vos initiales ou encore votre avatar. Donc, juste à côté des 3 points, communément appelé le hot dog, vous venez ici, vous cliquez sur les initiales, en tout cas le rond, et assurez-vous que vous êtes branché avec votre compte commission scolaire. Si ce n'est pas le cas, ça se peut que vous n'ayez jamais été branché, vous allez avoir un bouton « Nouvelle connexion », alors vous pouvez faire « Nouvelle connexion », vous entrez votre adresse commission scolaire, et par la suite, on va vous demander si c'était vous qui utilisiez le Chrome avant, vous répondez « Oui ». On va vous offrir d'associer les données, vous répondez « Oui ».
Il est même possible que vous ayez un contrat que vous deviez répondre « j'accepte ». Vous acceptez, donc vous répondez « oui », ça va prendre à peu près 30 secondes. On va vous installer des utilitaires ici, là, exemple un bloqueur de publicité, un lecteur de code QR, etc. Et vous pourrez fermer les onglets, mais vous répondez oui, vous vous branchez avec votre compte commission scolaire. Donc votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous êtes branché avec un Gmail, un Hotmail, avec un autre compte, vous devrez cliquer sur « Ajouter ». En tout cas, vous n'êtes pas obligé, mais on vous le suggère. Donc, vous ajoutez, cette fenêtre ouvre. Ici, dans « Nom », vous ajoutez votre adresse courriel commission scolaire. Vous allez vous identifier avec l'appareil Google, inscrire votre mot de passe et le tour est joué. Il est possible qu'on vous demande tout simplement. Ensuite, si c'était vous qui utilisiez, on répond oui. Est-ce que vous voulez associer les données? Oui. Et devinez quoi? En quelques instants, votre barre va se remplir de vos favoris que vous aviez sauvegardés, si vous en aviez. Et vous allez retrouver ici, au début de la barre, Favoris CSS. Donc, avec des liens assez pratiques. Donc, c'était la première étape, configurer Google Chrome. Une fois que c'est configuré, on s'en vient dans Favoris CSS. On choisit Chrome Web Store. Le Chrome Web Store, c'est un endroit où il y a plein d'extensions, d'applications qu'on peut ajouter au navigateur pour le rendre plus agréable à utiliser. Et nous, on va utiliser une extension intitulée Screencastify. Donc, on descend. Ça, c'est le magasin là, qu'on a sélectionné pour vous pour les éducateurs, les pédagogues, ce qui peut être le plus pratique. On arrive ici. Screencastify, il est là! Donc, dans mon cas, il est déjà ajouté, mais vous n'avez qu'à cliquer sur la pastille Screencastify, Video Recorder, et au lieu de supprimer de Chrome, vous allez avoir Ajouter à Chrome. Vous cliquez ici, on va vous demander de confirmer si c'est bien ce que vous voulez faire. Vous répondez oui, et en quelques secondes, la caméra va venir s'ajouter ici à votre barre d'outils. Une fois que la caméra est ajoutée, vous pouvez fermer la fenêtre. Et maintenant que Screencastify est installé, il nous reste à configurer Screencastify. Donc, on clique sur le pictogramme. On va vous demander de vous identifier avec Sign in with Google. C'est ce qu'on fait. On va même vous le demander 2 fois. Ah, ce n'est pas le cas ici. Mais voyez-vous, il va vous le demander normalement une autre fois. Ensuite, on va vous demander d'entrer votre adresse courriel commission scolaire, le mot de passe. On va vous demander l'autorisation d'écrire dans votre Google Drive. Vous autorisez l'application à enregistrer des vidéos dans votre Google Drive. Et ensuite, l'application va vous demander de vous identifier. Donc, ce que vous faites, c'est une application développée par des enseignants des États-Unis. Ils vont vous demander ce que vous faites dans la vie, que vous pouvez répondre « Educator ». Et ensuite, Grade School pour les écoles de 12e année et moins. Donc, c'est tout ce que c'est. Et ensuite, vous allez être prêt à utiliser. Donc, vous allez pouvoir fermer les fenêtres. Vous revenez ici. Et il ne reste qu'à configurer microphone et caméra. Donc, 2 façons d'utiliser Screencastify. 3, mais on utilise les 2 ici qui sont à droite. Webcam Only, qui va nous permettre de filmer uniquement à la webcam et d'avoir une image à peu près comme ce que vous voyez présentement. Donc, c'est Webcam Only. Ou encore, vous pouvez enregistrer bureau où il y aura un enregistrement du bureau. Pour donner des explications, des fois, c'est merveilleux. Pour faire de la classe inversée aussi. Et vous aurez l'option de pouvoir ajouter dans le coin, dans un des coins, à vous de choisir, la vue de la webcam. Donc, vous pourrez avoir en petit, en vignette, votre visage en train de jaser à votre personnel ou vos élèves. Si on met ça en on ou off, c'est comme on veut. Moi, ce que je veux ici, aujourd'hui, c'est uniquement ma binette. Je m'assure que le bon microphone est choisi. On peut voir, il fonctionne très bien. Je m'assure que la bonne caméra, parce que j'en ai plusieurs, que la bonne caméra est choisie. Puis une fois que c'est fait, je fais « Record ». Et c'est comme tantôt, on fait l'enregistrement, on dit ce qu'on a à dire, et lorsque c'est terminé, stop.
Je sais que la procédure, elle était rapide, mais vous pouvez faire pause, reculer, c'est ça la beauté de faire de la vidéo. Et une fois que vous avez enregistré votre vidéo, elle est sauvegardée dans votre Google Drive, qui est l'équivalent de OneDrive, mais chez Google, de la commission scolaire. Vous pouvez changer le titre de la vidéo si vous le désirez. Juste pour le retrouver rapidement, je vais l'appeler comme ça. Mais vous pouvez lui donner un nom significatif, ça sera encore mieux. Et maintenant, il me reste qu'à cliquer sur « Copie », un link, un lien de partage. Hein, c'est fait. On pourrait aussi l'envoyer directement sur YouTube ou même la télécharger en MP4 si vous le désirez. Mais le plus simple, parce qu'envoyer un MP4 à des élèves, ce n'est pas facile. Le plus simple, c'est d'envoyer un lien. Et ensuite, il ne vous reste qu'à copier le lien dans votre message. Et le tour est joué. Une mise en garde, en particulier l'après-midi. Lorsqu'on enregistre une vidéo dans le Google Drive, c'est l'engin de YouTube qui traite la vidéo et ça prend quelques minutes. Le matin, on peut parler de 15, 20, 30 secondes, mais en après-midi, ça peut prendre jusqu'à 3 ou 4 minutes. Donc, si j'envoie un courriel, immédiatement après l'avoir enregistré, et que la personne à l'autre bout clique immédiatement sur le lien pour la voir, regardez ce que ça va donner. Il faut lui donner un petit peu de temps. Là, il faut que je fasse CTRL-clic. Bon, bien, ça fonctionne. Vous pouvez voir, on a pris à peu près 1 minute, c'était suffisant. Mais il va arriver des fois qu'il faut attendre, OK? Il faut attendre 30 secondes, 1 minute avant d'envoyer le message, juste pour être sûr que la vidéo va pouvoir jouer. Et c'est comme tantôt, on fait et ça fonctionne aussi bien sur un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur, peu importe la plateforme, un Chromebook. Les vidéos fonctionnent toujours très bien. Donc, OK, c'est la seule mise en garde que j'ai à faire. Lorsque vous envoyez une vidéo, surtout si c'est l'après-midi, attendez donc 1 ou 2 minutes avant de faire envoyer dans le message. En particulier, si vous l'envoyez à des dizaines ou des centaines de personnes, vous risquez d'avoir 2-3 personnes qui vont vous dire « Votre vidéo ne fonctionne pas ». Il faut donner le temps à YouTube de traiter la vidéo parce que c'est une vidéo en haute résolution et il va en faire une version en basse résolution pour être sûr que les gens qui ont un petit Internet puissent le voir pareil. Donc, il faut prendre le temps. Donc, c'est très rapide enregistré, c'est très rapide partagé. Il faut juste des fois attendre un petit peu avant d'envoyer. Donc, 1 minute, 2 minutes, généralement, ça fait très bien l'affaire. J'espère que ça répondait aux questions. C'est comme ça qu'on envoie des vidéos. Et une fois que c'est installé, vous savez, à chaque fois que vous voulez vous enregistrer, vous n'avez qu'à cliquer ici. La version gratuite de Screencastify vous limite à des enregistrements de 5 minutes. Mais en vidéo, 5 minutes, c'est très long. Ça ne devrait pas être une embûche. Ça ne devrait pas être un problème pour personne ou à peu près personne. Donc, essayez de vous en tenir à des vidéos de moins de 5 minutes. Regardez, ça fait 12 minutes cette vidéo-là et vous êtes déjà tanné. Salut, j'espère que vous allez vivre du succès et bonne chance si vous voulez envoyer un petit message à vos petits cocos, là, donc profitez-en, ou à vos grands élèves, envoyez-leur donc un mot d'encouragement. Même chose si c'est pour votre personnel. Bye bye, à la prochaine.